L'approche par le jeu, et notamment sur l'escape game, est intéressante parce que l'escape game, ça va proposer des éléments constants qui vont être toujours présents dans une même famille de situations. C'est ce qu'en pédagogie on appelle les invariants. Mais l'intérêt de l'escape game, c'est aussi de pouvoir proposer justement l'imprévisible, des inconstants, des choses qui vont être propres au contexte et qui vont du coup guider, accompagner, orienter les apprenants vers leurs propres décisions et leurs propres schémas de pensée. Je trouvais ça intéressant de pouvoir travailler avec ce type d'outils auprès du public étudiant pour pouvoir mettre en exergue des problématiques de santé publique les concernant. Ça permet aussi de décontextualiser pour mieux recontextualiser à l'issue du jeu dans une phase de débriefing qui est capitale. Qui plus est, on a une approche ludique qui permet de mettre les participants dans un état de bien-être. On n'attaque pas un sujet de front, on reste dans un jeu, et donc on est dans ce qu'on appelle un état psychologique de bien-être. En pédagogie, on appelle ça le flow, le concept de flow, qui est d'ailleurs pas théorisé qu'en pédagogie, mais théorisé aussi sur le sport et sur le jeu vidéo. Et on sait que dans cet état, toute personne est bien plus propice à apprendre des choses que s'il était dans un état de stress ou sur un banc d'une faculté à écouter quelqu'un. Parce que la thématique de santé publique ici que nous abordons peut être parfois complexe à aborder, voire même peu engageante. Et le fait de passer par le jeu permet une autre approche, notamment ludique, pour permettre d'en parler autrement, de dédramatiser aussi le sujet qui peut être parfois complexe à aborder. Et puis le fait de passer par une approche ludique et pédagogique, ça permet d'être plus motivant et engageant pour les participants. De plus, ils sont acteurs pendant cet escape game, ce qui fait qu'ils sollicitent leur cognition, c'est-à-dire la prise de décision, les pensées. Ils sollicitent également le corps, puisqu'il faut manipuler des objets pendant cet escape game. Ça sollicite également des émotions, puisqu'en un temps imparti, il faut réussir à sortir. Ça sollicite tout cela en interaction avec l'environnement physique, mais aussi social, puisque cela se passe bien souvent en groupe. Et le jeu va permettre aussi aux étudiants de se sentir valorisés, d'être complètement immergés dans le jeu. L'objectif aussi, c'est qu'ils réussissent à avoir une satisfaction, à avoir réussi à résoudre les énigmes, effectivement, notamment avec l'esprit de groupe. On a monté un groupe de travail ludification des contenus pédagogiques. Ce groupe de travail il poursuit plusieurs objectifs. Faire de la veille sur le sujet de la ludopédagogie. Donc en gros, qu'est-ce que le jeu va apporter en pédagogie? Quels sont les intérêts? Quels peuvent être les impacts positifs, éventuellement négatifs aussi? Donc on réfléchit à ces choses-là. C'est un groupe de travail qui vise aussi à monter une ludothèque, donc à proposer des jeux et des applications du jeu en formation. Donc principalement des jeux de société, des jeux de plateau. Et puis on travaille aussi pas mal sur donc des escape games et aussi des serious games, donc plutôt numériques en général. De plus en plus, on utilise les jeux de société en pédagogie, soit des jeux de société existants, soit des jeux de société créés, notamment pour développer des capacités décisionnelles des apprenants, mais aussi pour optimiser certaines compétences, dont des compétences qu'on appelle les soft skills, des compétences qui sont qui ne sont pas évaluées par les portfolios, ou aussi pour la prise de leadership. Il y a certains jeux de société qui sont très orientés sur cette prise de leadership ou des capacités d'observation. Il y a plein de choses qui sont possibles. Plein de méthodes pédagogiques qui peuvent s'apparenter à des jeux. Par exemple, nous avons la méthode de la chambre des erreurs, qui s'apparente énormément au jeu des 7 erreurs. Nous avons une méthode qui s'appelle l'ECOS, qui est un système d'évaluation, qui veut dire examen clinique objectif et structuré. Quand on regarde la structuration de l'ECOS, eh bien, ça ressemble énormément à la structuration d'un jeu vidéo, notamment avec son approche de classement conceptuel et d'organisation, on va dire, réticulaire des connaissances. Lors des formations, des compétences telles que la communication verbale, non verbale, peuvent être approchées par le jeu. Aussi le travail collaboratif et puis la prise de décision, ainsi que le positionnement de chacun en tant que leader ou en tant que follower. L'intégration de jeux de société
dans nos formations prend de plus en plus de place.